L'info écho avec Capital. Le chiffre du jour, 5,88 millions d'euros. C'est le jackpot que va toucher Nicolas de Taverneau, le patron de M6, en 2022. Et ce, avant même sa prise de fonction à la tête du nouvel ensemble fusionné avec TF1. L'actuel président du directoire de la petite chaîne qui monte va, outre son salaire annuel de 1,9 million d'euros et ses actions gratuites, empocher un bonus exceptionnel de 3,58 millions d'euros cette année. Un joli cadeau qui s'explique par ses nouvelles fonctions à venir, mais pas seulement. Ce montant prend également en compte les indemnités prévues pour son départ à la retraite, 2 années de salaire censées intervenir en avril 2022, et auxquelles il a renoncé pour prendre la présidence du nouveau groupe audiovisuel. En comparaison, le PDG de TF1, Gilles Pélisson, a seulement touché 2,44 millions d'euros l'an dernier. Le coup de gueule du jour est poussé par la CLCV contre Cdiscount. L'Association de défense des consommateurs reproche à la filiale du groupe Casino d'avoir fait pression avec son fournisseur Green Yellow sur certains de ses clients. En 2021, Cdiscount Energy a en effet vendu à près de 35 000 foyers des contrats de fourniture de gaz à prix bloqué sur 2 ans. Mais faute de couverture nécessaire, le fournisseur perd une petite fortune depuis la flambée des prix du gaz. Voilà pourquoi il demande à ses clients de bien vouloir abandonner leur contrat contre une remise commerciale de quelques dizaines d'euros. Sauf que ce que Cdiscount Energy ne précise pas, c'est que cette résiliation anticipée entraînera un préjudice de plusieurs centaines d'euros pour ses clients et que la loi exige qu'ils les indemnisent à hauteur du préjudice subi. La CLCV a donc lancé une action de groupe pour que ses clients obtiennent réparation. L'info pratique capitale. Vous êtes agent de la fonction publique et utilisez votre véhicule personnel dans le cadre de votre travail ? Alors que les prix du carburant ne cessent de grimper ces dernières semaines, vous allez être davantage indemnisé pour vos frais de déplacement. Un arrêté publié le 15 mars au Journal officiel a modifié les taux de remboursement des frais kilométriques des fonctionnaires. Une décision qui était attendue par les syndicats, le barème n'ayant pas été revalorisé depuis 2006. Autre bonne surprise, ces taux de remboursement seront rétroactifs et s'appliqueront à tous les déplacements effectués depuis le 1er janvier 2022. Ainsi, si vous avez utilisé votre véhicule dans un cadre professionnel ces 2 derniers mois, vous allez recevoir automatiquement un nouveau versement dans les prochains jours. Et on termine par ces drones tueurs que les États-Unis pourraient donner à l'Ukraine. Vous le savez peut-être, mais Joe Biden a annoncé ce mercredi un nouveau plan de soutien militaire de l'Ukraine de 800 millions de dollars. Selon ce plan, des systèmes anti-aériens, des systèmes anti-blindés, des armes légères et des drones et d'autres équipements militaires vont être envoyés pour aider Volodymyr Zelensky à combattre les forces russes. Et selon une information de NBC News, les Switchblades pourraient faire partie des drones envoyés. Alors les Switchblades, qu'est-ce que c'est ? Ce sont des missiles rôdeurs chargés d'explosifs, des drones tueurs de fabrication américaine qui pourraient cibler avec précision les chars et les positions d'artillerie russes à des kilomètres de distance. Ils auraient été déjà utilisés en Afghanistan et pourraient faire mal à l'artillerie russe s'ils étaient vraiment envoyés en Ukraine, ce que la Maison-Blanche n'a pas confirmé. C'était l'Info écho avec Capital.